Combien de personnes cet après-midi désirent les bénédictions de Dieu dans votre vie? Vous voulez la protection du Seigneur. Je vais parler de cela. J'espère que vous avez un stylo pour noter des passages et des principes bibliques. Je vais lire un passage dans Ésaïe au chapitre 57 pour commencer. Ésaïe 57. Et au verset 13. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Il y a un autre passage dans le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Évidemment, ce psaume souligne le fait que nous devons avoir une relation réelle et profonde avec Dieu. Réelle et profonde. Par le Saint-Esprit, grâce à la prière, grâce au jeûne, grâce à la foi. Vous voulez vraiment la protection de Dieu? Notre protection est illimitée en Dieu, parce que Dieu est illimité. Mais il y a quand même des choses qui peuvent troubler cette protection, parce que ces choses troublent Dieu lui-même. Lisons dans Jean, chapitre 5. Il y avait un homme paralytique. Il croyait à la guérison divine, mais en dépit de ses démarches, il n'était pas guéri. Jésus passe, et au verset 8, il lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha.
Et au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce n'est pas assez d'être guéri. En fait, si on est guéri, ou si on est sauvé et délivré d'un esprit mauvais, il est indispensable de trouver la victoire sur tout péché. Nous devons renoncer à notre vie passée mauvaise. Nous devons accepter de suivre le Seigneur, de mettre en place ses commandements. Parce qu'il n'y aura aucune protection pour la personne qui ne renonce pas à tout péché et qui ne renonce pas même à sa propre vie, à ses propres ambitions. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, pour être conduits par le Seigneur. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ajoutions simplement à notre vie la foi en Christ. Malheureusement, c'est ce qui est fait par peut-être la majorité des chrétiens. Ils croient, ils veulent éviter l'enfer, ils passent par les eaux du baptême, mais est-ce qu'ils renoncent vraiment à eux-mêmes? Est-ce qu'ils renoncent à tout péché? Est-ce qu'ils cherchent la volonté de Dieu pour leur vie? Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est un plan précis. Il veut même nous conduire chaque jour par son esprit. Il le fera si on est à l'écoute. Mais combien de personnes sont à l'écoute? Combien parmi ceux qui se disent chrétiens se laissent véritablement conduits par l'Esprit Saint? Et pourtant, selon Romains chapitre 8 au verset 14, les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit Saint. Le verset 9 de ce chapitre dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et ce n'est pas assez d'avoir l'Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? En premier, il nous conduit loin de tout péché. C'est ce qui est souligné dans Galates 5 et ailleurs. Nous devons marcher selon l'Esprit pour ne pas être l'esclave de la chair, pour ne pas être esclave du péché, pour ne pas être esclave du diable et de ses démons. Il n'y a point de protection à moins qu'on soit vraiment sous l'abri du Très-Haut. Nous devons vaincre le péché avec son aide. Nous devons rester éloignés du péché avec son aide. Nous devons marcher selon son Esprit Saint. Dieu veut nous guérir, mais vous ne garderez même pas votre guérison si vous gardez le péché dans votre vie. De toutes les manières, très souvent, la maladie est liée à un péché dans la vie de quelqu'un. C'est loin d'être toujours le cas, mais très souvent, c'est le cas. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a dit à cet homme qui était paralytique,
qui ne devait pas retourner au péché, sinon quelque chose de pire arriverait. Nous voyons le même principe, j'en ai parlé dans un autre message récemment, mais dans Matthieu 12. Nous voyons selon le verset 28 que le Saint-Esprit chasse les démons. Il y a beaucoup de gens, peut-être tout le monde est habité par un esprit mauvais avant de se convertir. En tout cas, si on a un esprit mauvais et on est délivré de cet esprit mauvais, on ne peut pas croire qu'on sera protégé automatiquement. Jésus-Christ a dit ceci au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je peux vous dire que depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu des chrétiens, même d'anciens prédicateurs de l'Évangile, qui ont été remplis de démons. Parce qu'ils ont abandonné le droit chemin, parce qu'ils ont commis des actes d'immoralité, parce qu'ils n'étaient plus sincères avec le Seigneur. J'ai vu des gens, d'anciens évangélistes, complètement hors de sens, tellement remplis de démons, comme l'homme de Gadara dans Marc 5. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais si c'est une seule personne, c'est trop souvent. Ça ne devrait pas arriver. Dieu veut nous protéger. Quel est le problème d'après ce qu'on lit dans Matthieu 12? C'est que si quelqu'un est délivré, un esprit mauvais, impur, part de lui. Le problème, c'est dans cette histoire, cet homme était vide. Vide. Un vrai chrétien reçoit le Saint-Esprit. On ne peut pas rester vide. La protection vient par la présence du Saint-Esprit. Et c'est à nous de demander le Saint-Esprit, selon Luc 11. Nous le recevons par la foi. Je ne suis pas en train de parler forcément du baptême du Saint-Esprit. Parfois, les gens se convertissent et sont baptisés de l'Esprit Saint presque tout de suite. D'autres, comme moi, c'était 6 années après que j'ai fait l'expérience d'être baptisé de l'Esprit avec le signe de parler en langue. J'étais pleinement converti. Et le Saint-Esprit était là, mais je n'étais pas pleinement sous son contrôle avant d'avoir fait cette expérience. Mais il faut avoir le Saint-Esprit par la foi, par la prière. Comment est-ce qu'on reçoit? Selon Jean chapitre 14 au verset 15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Et il a continué en parlant de l'importance d'aimer la parole, de mettre en pratique la parole, ses commandements, pour avoir une relation profonde et réelle avec Dieu le Père, le Fils,
par le Saint-Esprit. Et au travers de cette expérience, nous aurons aussi sa paix, selon le verset 27. Notre protection se trouve par le fait d'être en contact avec Dieu, par le fait d'être réellement rempli de son esprit et surtout par le fait d'être conduit par son esprit. Parce que comprenons que toutes nos expériences avec Dieu ne valent rien si on ne persévère pas dans l'obéissance. Nous avons parlé de Saül récemment. Dieu l'a élevé pour qu'il soit le roi en Israël. Il a rempli de l'Esprit Saint. Il prophétisait avec les prophètes. Mais il n'a pas gardé une relation avec Dieu. Il n'a pas continué dans l'obéissance. En fait, il a fait tout le contraire. Et Dieu, un jour, a eu assez. Il lui a retiré le Saint-Esprit et a permis qu'un esprit mauvais entre en Saül. Et Saül a été tourmenté jusqu'au dernier souffle de sa vie parce qu'il ne s'est jamais repenti sincèrement. Il a fait semblant de se repentir une fois devant le peuple, mais Dieu voyait que ce n'était pas sincère. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer ses commandements. Alors, il sera toujours là pour nous guider et nous aider et nous protéger selon sa volonté. Il est vrai que dans le cas des apôtres, le Seigneur n'a pas protégé. Il a protégé pendant un certain temps de leur vie, mais il a permis, il a même prophétisé que presque tous seraient des martyrs. C'était sa volonté. On se demande parfois, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? J'ai lu une fois quelque chose qu'un homme de Dieu a dit, ce qu'il pensait. Il a dit, mais l'Église a prospéré, a grandi grâce au sang des martyrs. Et c'est vrai que parfois, c'est là où c'est le plus difficile que nous voyons le plus de chrétiens. Actuellement, les deux pays où il y a le plus de chrétiens ont le plus de conversions rapides, c'est en Iran et en Chine, où la persécution est terrible contre les croyants. Et Dieu n'intervient pas toujours pour protéger. Mais Dieu lui-même sera contre nous si nous ne marchons pas dans la vérité, dans l'amour, son amour pour le Christ. Et si nous choisissons, comme certains le font, vous savez, il y a des gens qui croient en Christ, en Dieu, comme si il était le Père Noël. Mais Dieu n'est pas là pour nous servir. Nous sommes là pour le servir. S'il nous sauve, c'est par pure grâce, qui signifie que nous ne méritons pas le salut. Selon ce que sa parole dit, déclare, nous méritons tous l'enfer. Parce que nous avons tous brisé ses lois. Et combien de fois est-ce que
Nous sommes fautifs en tant que chrétiens. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Il a déjà laissé le Christ mourir à notre place pour nos fautes, lui qui était sans péché. Vous voulez être protégé? Renoncez au mensonge. J'ai dit renoncez au mensonge. Dieu ne supporte pas le mensonge. Et pourtant, ça existe trop souvent dans les églises. On n'est pas honnête. Vous savez, la Bible dit dans Jacques 5, si on tombe malade, qu'est-ce que nous devons faire? Si nous sommes très malades, on ne peut même pas aller à l'église, on est si malade. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? En premier, nous devons prier nous-mêmes afin d'être en règle. Si on n'est pas guéri, on demande aux anciens de venir prier pour nous avec l'onction d'huile, qui est symbolique du Saint-Esprit. Mais aussi, c'est marqué que nous devons confesser nos péchés les uns aux autres pour être guéris. Trop souvent, j'ai visité des gens dans des hôpitaux. Je leur ai donné l'occasion de confesser leurs fautes pour être guéris. Trop souvent, les gens disent « Non, j'ai rien à confesser ». Et c'était faux. Et la personne est décédée en quelques minutes. Quelques minutes. Ou le lendemain matin. Des gens jeunes. Croyez-moi, si j'étais très malade, un autre pasteur venait me poser les mêmes questions, je trouverais des choses à confesser. Vous savez, le péché, c'est le simple fait de ne pas être comme le Christ en toutes choses. Est-ce que vous êtes toujours aimable dans votre manière de parler aux autres? Vous péchez alors. Trop souvent, nous n'examinons même pas nos voix, nos pensées, nos paroles. Dieu nous juge au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Pour quelle raison est-ce qu'il a détruit la terre à l'époque de Noé? Parce qu'il voyait, et ça le troublait, que toutes les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Il ne le supportait pas. Quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a accompli la loi de Moïse, il a perfectionné la loi de Moïse avec ses commandements. En fait, il a rendu plus difficile certains des commandements. Sous la loi de Moïse, on pouvait divorcer, les hommes pouvaient divorcer en faisant une simple lettre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. Et il est allé encore plus loin. Il a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Et les adultères seront tous envoyés en enfer, selon la Bible. Donc nous devons veiller sur
toutes nos pensées. Nous devons chasser toute pensée mauvaise. On peut mettre un costume, être toujours propre, avoir l'apparence de piété, être complètement corrompu. Oh non, on n'a jamais commis quelque chose d'horrible en réalité, visiblement. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Dieu voit ce qui est dans notre cœur. Et le Seigneur veut changer nos cœurs et nos vies entièrement. Et ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel, selon Galates 5, ce sont les querelles, les jalousies, l'envie et plein d'autres choses. Lisez Galates 5. Nous devons renoncer au mensonge. Ananias et Saphira étaient chrétiens dans l'Église primitive. Ils ont menti. Ils ont menti. Aujourd'hui, on accepte le mensonge. On vote pour un politicien, sachant qu'il nous a menti déjà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de politiciens qui ne mentent pas? Mais Ananias et Saphira ont menti dans l'Église. Et comment est-ce que Dieu a réagi? Avec une simple encouragement de ne plus le faire. Les deux sont tombés raides morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Parce que quand il a demandé la seconde fois, sachant qu'il mentait, ils ont continué à mentir. Et Dieu a jugé les deux pour le mensonge. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse 21, verset 8, que tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu, avec les adultères et tous les autres, les meurtriers, etc. Donc nous devons vraiment, comme Paul l'a dit dans Philippiens 2, 12, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne légère. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Vous voulez la protection de Dieu? J'entends personne là. Chassez l'orgueil de votre vie, de votre cœur. Chassez l'orgueil de votre vie et de votre cœur. Parce que selon la Bible, si vous ne le faites pas, Dieu lui-même va devenir votre ennemi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dans Ésaïe, j'habite dans les lieux arides et dans la sainteté. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est-à-dire les gens qui prient humblement, s'ils se rendent compte qu'ils ont péché et qu'ils ont fait mal à Dieu par le péché, ils demandent pardon. Ils demandent pardon, tout simplement. Malheureusement, il y a plein de gens qui se convertissent et au départ, c'est bien, mais après un temps, ils ne progressent plus dans la sanctification.
ne cherche plus à être comme Jésus-Christ en toutes choses. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Est-ce que vous êtes toujours éveillé? Vous voulez toujours la protection de Dieu? Combien de personnes sont un peu fatiguées? Mangez un peu moins à midi. Vous voulez sa protection? Ne parlez mal de personne. Ne parlez jamais mal des autres. J'ai dit jamais. Vous voulez sa bénédiction? Bénissez même vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Faites-leur du bien. Combien de personnes sont mariées? Combien de personnes sont mariées? Je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 3. Combien de personnes voudraient être mariées? Écoutez bien alors. 1 Pierre, chapitre 3. La Bible nous invite, nous ordonne d'imiter le Christ en toutes choses. Jésus-Christ a manifesté son amour envers son Père en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, il était égal avec le Père. Il s'est humilié, il s'est dépouillé pour devenir un homme afin de pouvoir mourir à notre place. Il était pleinement soumis au Père. Les femmes sont demandées d'être soumises à leur mari. Les maris sont demandés à aimer leur femme. Comme Jésus-Christ a aimé l'Église en donnant sa vie pour elle. Je ne vois pas dans la vie du Christ où Jésus-Christ parlait mal des membres de l'Église. Je ne trouve pas où il maudissait ou insultait les autres. La femme est appelée à être respectueuse. C'est la même chose pour l'homme qui doit aimer comme Christ a aimé. Mais au verset 8, enfin, il dit, « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » C'est dans le contexte en étant avec d'autres. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Soyons honnêtes. Ce n'est pas facile de bénir quelqu'un qui vous maudit ou qui vous insulte. N'est-ce pas? Jésus-Christ n'a jamais dit que c'était facile. Mais il nous ordonne de réagir comme lui qui, même de la croix, a dit
dans sa prière, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est très dangereux de parler mal des autres. C'est très dangereux d'insulter les autres. Vous voulez être protégé ou vous voulez être maudit? Cessez de parler mal des autres. Cessez de juger les autres. Est-ce que vous vous souvenez ce qui est arrivé à la sœur de Moïse? Moïse s'est marié avec un Éthiopien. Femme éthiopienne. Peut-être que sa sœur était un peu raciste. Parce qu'elle l'a critiqué devant d'autres. Elle n'était pas d'accord. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a frappé de lèpre. Elle serait morte en étant lépreuse si Moïse n'avait pas intercédé pour elle dans la prière. Mais même en priant pour elle, Dieu lui a dit, « Je vais t'exaucer, mais elle restera lépreuse pendant 1 mois. Et elle sera obligée de rester éloignée du camp. » Je connais des gens, des pasteurs même, qui ont parlé mal d'autres pasteurs et qui ont été frappés de maladie avant d'avoir terminé leur phrase. Je connais un homme, un pasteur qui avait une église énorme. Il avait eu des miracles de toutes sortes. Mais il y avait d'autres pasteurs dans la même ville qui étaient jaloux. Et se disaient, mais enfin, c'est pas normal. Comment ça se fait que lui, il a tout ça, et nous n'avons presque rien. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Il doit être aidé par le diable avec tout ça. Ils ont même publié quelque chose dans un journal, dans ce sens. 4 pasteurs. Les 4 pasteurs sont morts en moins de 6 mois. L'homme, le pasteur de cette église énorme, passait tous les ans au moins 40 jours en jeûne et prière, où il ne mangeait rien. Dieu bénissait son ministère. Mais ces autres pasteurs qui ont commencé à dire publiquement que ça venait d'esprits mauvais sont morts. Et on voit ça dans la Bible. Il y avait des anciens qui ne voulaient plus être soumis à Moïse. Et Dieu a permis que 250 meurent le même jour. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, il faut bénir. Il ne faut pas juger les autres. Nous avons assez de problèmes personnels. Plein de choses à juger. Nous devons nous sanctifier. Ça ne veut pas dire éviter toutes les personnes non converties. Loin de là. Il faut leur parler du Seigneur. Mais il ne faut pas courir avec eux en faisant les mêmes choses. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un qui ne veut pas servir le Christ. Vous n'aurez que des problèmes. Vous n'aurez que des problèmes. Vous savez, selon l'Exode 23 au verset 33, Dieu ne voulait pas
que les Israélites permettent qu'il y ait des Philistins dans leur pays. Parce qu'apparemment, ce peuple était tellement pourri spirituellement que s'ils le permettaient, ça les aurait souillés tous. Et ça aurait poussé les Israélites à pécher. C'est ce que Dieu dit. Dans 2 Corinthiens 6, je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire chez vous. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 1er, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire nous séparer d'avec les choses et les personnes qui sont contre Dieu et nous séparer pour servir le Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous accepte et qu'il nous protège, qu'il nous bénisse, si nous voulons sa protection, nous devons le bénir avec nos biens. Vous le faites déjà, sans doute la plupart d'entre vous. Mais je vais lire quand même quelques passages. Proverbe 3. Au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » En fait, peut-être que je devrais lire à partir du verset 5. Parce que ce n'est pas assez d'honorer Dieu avec nos biens, en aidant les pauvres, en aidant l'évangélisation du monde. Mais nous devons surtout le faire avec foi. La Bible promet que Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon ses richesses en Christ. Il y a aujourd'hui un faux enseignement de la prospérité à l'extrême. Des gens qui disent, mais si on donne à Dieu, il va nous bénir ici-bas et nous pouvons et même nous devrions vivre comme des rois ou comme des enfants du roi. Jésus n'a jamais enseigné une telle chose. Il y a des passages qui disent que Dieu peut nous aider à prospérer si on travaille, mais il nous a dit aussi de ne pas nous amasser sur terre des trésors. Il y a une différence entre nos besoins et les trésors. Mais il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais si vous n'êtes pas riche, vous manquez de foi. Je crois que Dieu peut même nous rendre riches, mais on ne peut pas l'utiliser pour nous. Si on veut obéir à Dieu, on va bénir les autres. On va soutenir l'évangélisation. On va aider les vrais pauvres. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, etc. Nous devons surtout aimer Dieu et vouloir faire sa volonté. Vous n'avez pas besoin d'un Rolls-Royce. J'ai dit, vous n'avez pas besoin d'un Rolls-Royce. Vous savez ce que Paul a dit à Timothée? Timothée était un de ses collègues. Il est vrai que les deux étaient célibataires. Et voulaient vraiment se donner pleinement, même jusqu'à donner leur vie, pour répandre le message de l'Évangile. Paul a dit à Timothée, si nous avons des vêtements et de quoi manger, ça nous suffit. Il n'a pas dit cela pour les gens mariés, parce qu'il faut quand même gagner assez d'argent pour pouvoir
aux besoins de la famille. Mais tout dépend de l'appel. Si Dieu vous appelle à rester célibataire et à voyager dans le monde prêchant l'Évangile, il faut lui obéir. Juste deux choses à l'égard de la protection liée à ce qu'on donne. Wow. Liée à la bénédiction. Dans Malachie, c'est pour les Israélites, mais quand même, c'est comment dire, c'est un exemple pour nous. Dieu avait demandé aux Israélites d'être fidèles en donnant les dîmes et des offrandes en plus. Il voulait qu'ils donnent volontairement. Il a dit, à cette époque-là, que les Israélites n'étaient pas fidèles. Et que, mais s'ils étaient fidèles, ils menaceraient celui qui dévore. En d'autres termes, il parlait de protection contre le diable qui veut détruire tout ce que nous avons. Mais dans le livre d'Agé, du prophète Agé, c'est différent. Là, il n'est pas en train de parler de dîmes, il est en train de parler du fait que le temple était détruit. Et les Israélites, au lieu de réparer le temple, faisaient construire de belles maisons. De très belles maisons. Et là, ce n'était plus le diable qui troublait. Dieu a dit que lui, il allait agir pour que tout ce qu'il faisait allait échouer. Donc, nous devons être fidèles. De toutes les manières, si on aime le Seigneur, on veut être fidèle. Mais il faut dire que l'argent, comme Jésus l'a dit, est un Dieu, un faux Dieu. Et beaucoup de gens sont liés par cela, aveuglés par cela. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus, Jésus a dit. En tout cas, selon nos besoins. Protection. Nous sommes en train de parler de protection. Il faut prier. Si vous voulez être protégé, il faut prier. Pierre était menacé de mort, emprisonné. Il avait déjà un premier martyr, tué par l'épée. Pierre, sans doute, il aurait été tué aussi. Mais l'Église a passé toute une nuit en prière. Toute une nuit. Et Dieu a carrément envoyé un ange ouvrir la prison pour qu'il échappe. Mais vous ne croyez pas aux anges, n'est-ce pas? Vous y croyez, mais ça ne vous passe jamais par l'esprit qu'un ange va vous aider autant. N'est-ce pas? Il faut être honnête. Est-ce que vous y pensez souvent? Ah oui, c'est bien. C'est bien. Kenneth Ware, un de nos missionnaires, il est décédé maintenant, mais il était, je crois qu'il avait une église dans le 18e. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je devrais expliquer qu'il était marié avec une femme juive. Et Hitler contrôlait Paris et la France. Il a été arrêté, jeté en prison, mais au dernier moment, il devait être fusillé le lendemain matin. Quelqu'un dans la nuit a ouvert la prison. Il est sorti. Il a échappé. Sa femme a prié un jour
Et dans sa prière, elle faisait une liste de toutes les choses qui manquaient. Il n'avait rien à manger. Elle a fait une liste. Quelqu'un frappe à la porte, lui donne un sac et reparle. Elle regarde par la fenêtre, elle ne voit personne. Elle ne voit personne. Elle ouvre le sac et tout ce qu'elle avait écrit était dans le sac. Tout. Dans Luc chapitre 21, Jésus-Christ parle des derniers temps. Ça va être de plus en plus difficile, terrible même. Mais il a dit dans Luc 21 au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Il parlait du retour du Christ. « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Nous devons prier. Est-ce que vous le faites tous les jours? Est-ce que vous demandez la protection de Dieu? Quand vous partez en voiture, est-ce que vous priez que le Seigneur vous protège? Ma petite fille, Christelle, le fait chaque fois avant de partir en voiture. Et son frère est avec elle, vient à l'église avec elle. Il a 7 ans. C'était il y a 2 ans. J'ai eu un accident de voiture. Ethan me dit, « Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé la protection du Seigneur? » Je n'avais pas demandé. Je n'avais pas demandé. Maintenant, je prie chaque fois avant de partir en voiture. Il est le jeûne. J'ai déjà parlé du jeûne. Mais dans Ésaïe 58, le verset 6 dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Selon Matthieu 21, chapitre 17 au verset 21, Jésus dit qu'il y a certains démons qui ne partiront que par le jeûne et la prière. Les apôtres et beaucoup de chrétiens qui sont vraiment utilisés passent énormément de temps en jeûne et prière. 10 jours, 14 jours, 21 jours, 30 jours, sans rien manger, simplement buvant de l'eau. Et le Seigneur bénit. Dans Ésaïe, ce chapitre nous encourage aussi à aider les gens dans le besoin, à être fidèles. Mais les promesses sont magnifiques. Si on jeûne, alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance
à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Rapidement, il y a d'autres protections. L'Église est une protection. La Bible dit que nous devrions être ensemble de plus en plus dans les derniers temps, afin de ne pas perdre la foi, afin de ne pas tomber dans le piège. La Bible dit, Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. On se réunit afin de pousser les uns les autres vers l'amour, à aimer, même nos ennemis. Comment aimer? Priez pour quelqu'un qui assassine votre enfant, qui prend tout ce que vous avez comme bien, comme argent. Il n'y a que le Saint-Esprit du Christ qui peut nous aider à aimer. Finalement, il faudrait aussi, pas uniquement la prière ou le jeûne, mais des paroles de foi. Toute une génération a péri dans le désert à cause de paroles d'incrédulité. Je suis en train de parler des Israélites en face de la terre promise. Ils ne voulaient pas y entrer parce que la plupart des espions sont revenus avec un mauvais rapport, disant, mais les villes sont trop fortifiées, il y a des géants, nous étions comme des insectes à leur vue. On ne peut pas entrer. Dieu nous a amenés ici pour nous faire mourir. Il n'y avait que Josué et Caleb qui ont dit, mais Dieu est avec nous. Nous sommes pleinement capables de prendre possession de la terre. Dieu est avec nous. Quand même, il avait déjà ouvert, fait tellement de miracles en Égypte. Mais ils ont persisté à parler contre Moïse, contre Dieu. Et Dieu a dit, bon, vous n'allez pas entrer. Vous allez tourner en ronde pendant 40 jours, jusqu'à ce que toute cette génération meure. Il n'y aura que les enfants qui vont y entrer. Mais, à cause des paroles de foi de Josué et de Caleb, eux, ils sont entrés à la tête. Et Caleb, quand il avait 85 ans, a dit à Josué, donne-moi maintenant la permission de prendre possession de ma montagne. Parce que Dieu avait dit qu'il donnerait tout. Là où ils avaient marché, il donnerait tout. Caleb avait visé la montagne où il y avait les vrais géants. Tous n'étaient pas des géants, mais il y avait vraiment beaucoup de géants qui habitaient cette montagne-là. Et il voulait cette montagne, il était prêt à 85 ans à prendre contrôle de sa montagne et de chasser les géants. Il n'y avait que des paroles de foi. Tous les autres sont morts. Toutes les autres personnes de leur génération sont mortes. Mais eux, ils ont été bénis et protégés. Caleb, à 85 ans, a dit,
j'ai la même force que j'avais. J'ai la même vision que j'avais il y a 40 ans. Jésus a maudit un figuier dans Marc 11. Le lendemain, les disciples sont étonnés parce que le figuier était séché jusqu'aux racines. Et le Seigneur dit, au verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Évidemment, Jésus-Christ n'enseignait pas qu'on devait dire n'importe quoi dans la prière, ou avec nos paroles. De toutes les manières, si on dit des choses farfelues, on n'aura pas la foi pour voir le changement. Mais il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a enseigné quand même ailleurs qu'on doit demander selon ses commandements, selon la parole, selon sa volonté. Mais il ajoute, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. 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 Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Blaise m'a dit l'autre jour que quelqu'un récemment a demandé pardon à Dieu, a pleuré, s'est senti libéré. Cette personne, pendant, c'était 20 ans, 24 ans, avait gardé de l'amertume terrible, de la haine contre sa femme et contre un pasteur. Pour moi, un faux pasteur. Un pasteur qui mérite, Sa femme allait dans une église, ils avaient 3 enfants. Je ne sais pas si le pasteur a divorcé ou quoi, ou n'était même pas marié, mais sa femme l'a quitté pour se marier avec le pasteur. Évidemment, si vous connaissez la Bible, c'est contre l'enseignement du Christ. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est une abomination. Donc imaginez, depuis 24 ans, il n'est pas avec Dieu à cause de ça. Et l'autre jour, il a quand même demandé pardon à Dieu. Il a pardonné. Il a pardonné. Et Dieu l'a libéré. Dieu l'a libéré. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez que votre vie soit en règle avec Dieu, et vous êtes prêt à faire le nécessaire, à payer le prix, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je vous invite à répéter une prière après moi. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que ton Esprit Saint me transforme. Que tu m'aides à aimer, à pardonner, à vivre selon ta volonté. Je veux te faire confiance dans les moindres détails de ma vie.
crois en Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as laissé mourir à ma place pour mes fautes, pour sauver mon âme. Je veux te confier pleinement en Christ aujourd'hui. Je désire que son esprit me remplisse. Père, façonne-moi à l'image de ton Fils. Que tout change dans ma vie. Libère-moi. Que je puisse servir à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ.